Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. Bon bah voilà, pas de surprise comme vous avez vu dans la miniature et dans le titre. Aujourd'hui je vais vous parler de ça. Des Salomon Ultra Glide 3. Voilà, donc tout simplement je vais vous faire mon retour. Après j'ai pas beaucoup couru avec, après une centaine de kilomètres. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Alors ce que je vous propose c'est que je les enfile. Et on prend la direction de par là-bas là. Pour, quoi de mieux que pour vous en parler que les sentiers, hein. Allez go. Et voilà, parti. Allez on se tend. On est le mardi 4 novembre, ça fait plaisir d'avoir un soleil comme ça en novembre. Alors, on va commencer par sur la route, comme là vous voyez, on est sur la route. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des chaussons, ces chaussures. Vraiment, niveau confort, c'est le top du top. Je suis vraiment bien dedans. Peut-être un peu petite. Il faudrait vraiment prendre vraiment une pointure en plus pour être au top. Mais sinon, elle s'enfile toute seule. Le système Quick Lace, c'est un régal pour les attacher. Ça, Salomon, c'est vraiment cool ce que vous avez fait. Le système Quick Lace. L'amorti sur route est top. On est vraiment bien. Je sais pas si vous entendrez le bruit, mais franchement sur route c'est vraiment cool. Alors, pour résumer, pour tout ce qui est partie route, rien à leur redire. Bonne amorti, je suis bien dedans, ça tient bien la cheville. C'est même plutôt pas mal sur route. Dans les chemins, quand je dis chemin, pour moi c'est ça, hein. Chemin de randonnée quoi. Chemin pas trop accidenté, sans cailloux, enfin sans gros cailloux. Pareil, elle se comporte bien, ça tient bien, toujours confortable, un peu large peut-être, donc peut-être que pour certains ça manquera de précision, mais bon moi à mon niveau franchement c'est un détail, hein. Franchement jusque là route, petit chemin tranquille, parfaite. Avec ces crampons, je vous mets des photos. Vous verrez sur la partie avant, il y a des crampons qui pointent vers le haut. Et logiquement sur la partie du talon, il y a des crampons qui partent vers l'arrière, pour tenir mieux en descente ou en montée. Ça c'est très bien. Très bien. Je suis pas expert du tout, hein. Je vous fais pas une revue technique, c'est pas mon métier. Je partage juste mon retour d'expérience à mon niveau, ce que j'en pense. Peut-être que ça pourrait aider certains d'entre vous. Donc ne me jugez pas s'il vous plaît. Si on n'est pas bien là, en sous-bois, en short t-shirt. La dernière vidéo, vous voyez, je sais pas si vous verrez, on voit la cascade en face où on a traversé à pied de la vidéo avec Steph le dimanche. Voilà pour vous situer à peu près où je suis. Là où pour moi ça va se compliquer un peu pour ces chaussures, en fait ça va être sur les chemins un peu rocailleux quoi. Vous savez, avec les appuis pas stables, avec des cailloux un peu plus gros. Bon là c'est vraiment que dalle, mais par exemple dans la vidéo du Grand Vémont, j'avais fait la vidéo du Grand Vémont avec ces chaussures et franchement c'était l'enfer. L'enfer parce que en fait elles sont hautes en semelle, elles sont immenses, elles sont sur des échasses, ce qui fait que le pied est sur un pivot. Vous voyez, sur des trucs comme ça là par exemple, ça là, bah, c'est typiquement le genre de sol que j'aime pas du tout avec ces chaussures. Elles sont pas du tout stables, mais alors vraiment pas. J'ai les chevilles qui arrêtent pas de claquer des deux côtés, donc ça pour moi c'est un gros défaut de ces Salomon Ultra Glide 3. Je sais pas si les slabs ont ce même problème, mais en tout cas celle-ci
Pour moi c'est... non, ça passe vraiment pas du tout. Bon là je découvre le terrain en même temps que vous. Je sais qu'il y a un chemin, je l'ai jamais emprunté ici. Qui doit monter sur la route de la Croix. On va voir. Là ça grimpe. Ça grimpe, ça grimpe. Voilà, typiquement ce genre de sol là. Caillouteux, vous voyez, même en marchant ça tient pas les chevilles. Donc ouais, premier point négatif, pour ma part en tout cas c'est ça. Le fait qu'elle soit vraiment sur... on a l'impression d'être sur un fil. Et au moindre faux appui, et ben ça claque tout de suite. Et en plus pour moi qui ai les chevilles en carton, c'est vraiment pas rassurant. Donc c'est pour ça que dès que ça devient un peu technique, je préfère courir avec mes D4, mais qui prennent. Elles sont bien plus stables, honnêtement. Regardez si on n'est pas bien là. C'est chouette hein. Ah ouais. Alors avec les lumières, je sais pas si on a contre-jour ou pas, mais ici c'est sacrément beau. Ah ouais ouais. C'est plutôt cool. Hop là. On va suivre celui-là. Un petit single, on va s'y enfiler. On verra bien. Bon en tout cas, si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui suivent depuis le début, vous voyez que sur cette chaîne, il n'y a pas de prétention, pas de prise de tête. On fait nos sorties tranquilles. Je me fais des souvenirs. Je les partage avec vous. Et voilà. Ça y est, j'ai mon dossard pour Paladru. Le grand tour du lac, 55 km en avril. Ça c'est fait. J'ai mon dossard. J'ai mon dossard pour les 85 km de Saint-Jacques. Ça aussi c'est fait. Et j'attends qu'ils sortent les inscriptions pour Nice Bayou TMB fin septembre. Je crois que ça sort cet hiver là, les dossards. Donc je surveille et puis je vous dirai une fois que tout sera booké. Ça va être une année 2026 aux petits oignons. Bon ça va, j'ai pas l'air trop perdu. Je crois que je reconnais où on est. Il y a des bons coups de cul. Oh la vache. Oh, c'est raidasse. On se rend peut-être pas compte à l'image, mais ça monte hein. Là on est le lendemain de séance du club hier soir là. On a fait 10 fois 500 mètres à entre 90-95% de VMA. J'avoue que j'ai les jambes lourdes. Voilà, on est sorti des bois, c'est pas beau. Oh là là, quel décor messieurs dames encore. Il y a pire comme bureau, hein. Franchement, regardez ça, la croix, où on était en vidéo l'autre fois, elle est en haut là-haut. Puis en dessus, ici, au bout de mon doigt. On était là-haut, mon Steph, je sais pas si tu verras la vidéo. Après en descente, ben, c'est pareil, ça dépend du style de chemin. Mais j'ai vraiment le même problème que sur le rocailleux. Je me sens vraiment pas stable du tout. Ah, vous voyez, ça bouge. J'ai vraiment l'impression de courir sur une lame de rasoir sur un fil. C'est pas confortable du tout. Vraiment. Après, à ma décharge, j'ai les pieds pronateurs comme on dit. Vous savez, je cours sur l'intérieur des pieds. Je vous mettrai une petite vidéo en cadant un petit passage de vidéo où je filmerai mes pieds en train de courir derrière. Vous verrez peut-être plus de quoi il s'agit de pieds pronateurs. Ce qui fait que pieds pronateurs plus grosse semelle, je suis vraiment sur l'intérieur des pieds. En fait, je crois que c'est pas pour moi ce genre de modèle de chaussures. Tout ce qui a grosse semelle comme les Hoka, celle-ci, c'est pas pour moi. Il me faut plus de la semelle plate avec moins de drop déjà, comme des Genesis ou même mes Kipron et les MT3 Trail. Franchement, elles sont géniales ces baskets. Top. Je leur ai mis 600 bornes et je les aime trop. On fera une vidéo dessus. Voilà, on va prendre la descente. Regardez comme c'est beau. Oh la vache. On va prendre un peu de descente. Bon là ça va. C'est
pas trop cabossé. Mais même comme ça, je suis pas. J'ose pas accélérer. C'est con quand même de pas oser y aller en descente. C'est des baskets que je pourrais pas mettre pour faire des courses. Je suis trop sur la retenue avec. Puis il y a trop de risques pour mes filles, donc voilà, je m'en sers quand même pour les entraînements. Petite sortie tranquille. Où je force pas, je prends pas de risque non plus. Parce que c'est quand même ma copine qui me les a offertes. Et ça me fait chier de pas m'en servir, honnêtement. Parce que pour vous dire la vérité, je les ai voulu ces chaussures. Hein. Je pensais pas qu'elles allaient pas me correspondre. Comme quoi, il n'y a rien de... Tout ne va pas à tout le monde. C'est bien de pouvoir essayer de faire son avis. Hop. Voilà, typiquement, on est dans les endroits que j'aime pas du tout avec ces chaussures. Vous voyez, caillouteux, avec des cailloux qui roulent, anguleux. C'est vraiment pas fait pour elles. Enfin, en tout cas pour moi. Je pense que certaines personnes vous diront tout le contraire. C'est normal, hein, il y en a pour tous les goûts. On n'a pas tous la même façon de courir, pas tous les mêmes jambes, pas tous les mêmes pieds. Pas tous la même morphologie finalement. Voilà pour un peu ce que j'avais à vous dire sur ces godasses, mon ressenti. Après, ce qui est plutôt cool, c'est quand même leurs tarifs. On les trouve à 150 € pour le modèle classique. Après, il y a le modèle S-Lab qui est à 200, je crois, 250 même peut-être. Mais honnêtement, pour ceux qui ont des pieds, on va dire, peut-être plus classiques, qui n'ont pas les genoux cagneux comme moi j'ai, je pense que pour 150 balles, c'est vraiment une très bonne basket polyvalente qui peut passer partout. Parce que là, en termes d'amorti, on est super bien. C'est juste ce problème de pied, en fait, de pied et de hauteur. C'est dommage, c'est ce qui me fout en l'air mon expérience avec ces baskets. Mais je peux pas me forcer, hein. Je veux dire, j'ai pas envie de me saccager plus que je ne le suis déjà. Oh là là, comme c'est beau, aïe. Le beau Vercors, regardez-moi ça, sous sa robe automnale. On est bien. Oula, je viens de tomber sur un panneau qui fait pas envie. Je sais pas si vous verrez. Accès interdit, danger de mort, purge en cours jusqu'au 5/12/2025. On va pas y aller. Parce qu'il y a des chasseurs partout en ce moment. Et... bon, après, c'est la période de la chasse, on va pas leur en vouloir de chasser. Mais bon, nous, ça nous fait un peu chier quand même pour courir. On s'adapte, il en faut pour tout le monde. Surtout que je suis le premier à manger de la viande, donc j'ai pas le droit de critiquer les chasseurs. Sachant que je suis quand même issu de deux grands-pères qui étaient chasseurs. Il faut de tout pour faire un monde, mes amis chasseurs, si vous êtes par là. Regardez en bas, mon village. Saint-Laurent-en-Royan. Bon, je sais que c'est qu'une GoPro, il n'y a pas de zoom, mais ça donne une idée de l'environnement dans lequel je peux évoluer pour mes entraînements. C'est vraiment cool pour quelqu'un qui pratique un peu le trail à petite, ou même je pense que même quelqu'un qui a du niveau. Ici c'est encore mieux parce qu'il peut vraiment... oui, il y a du dénivelé à faire au départ de la maison sans prendre la voiture, quoi. C'est plutôt chouette tout ça, n'est-ce pas? Allez, on va reprendre un peu la descente, on va reprendre un peu de route. Pas bien chaud, de toute façon c'est une petite sortie, c'était vraiment pour les courbatures aujourd'hui. Hop, oh, il faut vraiment faire gaffe, ça glisse. Hop là. Désolé pour la goutonnée, j'ai la crève. Hop là. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que moi je finisse mon petit tour tranquillou et je vous retrouve à la maison pour faire le bilan. On fera point fort, point faible. Voilà, pour faire un global de tout ça. A tout de suite. Voilà, nous voici de retour à la maison. Je suis lavé, je suis changé. Voilà, donc on se retrouve vite fait là pour en gros faire un peu le résumé de tout ce que je vous ai dit là pendant cette petite sortie. Alors, on va commencer donc par les avantages. Encore une fois, cette vidéo, c'est mon ressenti à moi. Hein, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de... c'est subjectif. C'est vraiment selon mes goûts, et mes convenances. Donc voilà. Allez, on commence. Donc le premier avantage qu'on avait dit, c'est le confort. Voilà, pour niveau praticité pour les enfilés, le lassage avec le quick lace. Comment on sent dedans, c'est vrai que c'est des vrais chaussons.
sur route, sur chemin blanc, gravier, tout ça plat, sans cabosse, enfin putain le chemin pas cabossé, tout ça, c'est un régal ces chaussures, c'est super amorti, on est vraiment bien dedans. Deuxième avantage, on va dire, c'est sa polyvalence. Je pense pour quelqu'un qui a les genoux et les pieds normaux, pas comme moi, un peu tout foutu, je pense que c'est des chaussures géniales qui passent vraiment de partout. C'est juste moi, je suis pas fou, ça me convient pas, comme je vous ai expliqué pendant qu'on courait là, j'ai pas, avec mes pieds qui rentrent un peu comme ça, moi ça me passe pas. Mais sinon je suis convaincu que pour quelqu'un de normal, je dis pas que je suis pas normal, mais enfin bref, vous m'avez compris, je pense que c'est des chaussures qui passent de partout, que ce soit route ou chemin, en tout cas ça passe vraiment partout. Voilà. Troisième avantage, son prix, honnêtement, parce que pour 150 €, ça reste une très bonne basket. Avec une bonne semelle, des bons crampons, le mesh a l'air d'être de bonne qualité. Et son lassage, encore une fois, c'est original. On a vu ça que chez Salomon, je crois, pour l'instant, donc c'est vraiment pas mal du tout. Pour les inconvénients, moi surtout le plus gros inconvénient, comme je vous ai expliqué, c'est le fait d'avoir le pied sur une espèce de fil, quoi. Manque de stabilité tout simplement. J'arrive pas à être stable avec en descente, ou dès qu'il y a un peu des cailloux, ça claque dans tous les sens. J'ai l'impression d'être sur un pivot, voilà, sur un truc, une bande fine, de devoir marcher dessus, et dès que je m'écarte un peu de ça, ça claque des deux côtés. Donc pour moi, terrain un peu technique, pour moi ça va pas du tout. Et voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup couru avec, j'ai couru une centaine de kilomètres avec parce que ça me correspond pas du tout, j'ai pas envie de me faire mal. Donc c'est difficile de vous donner plus de points négatifs que ça. En fait, c'est vraiment le seul que j'ai retenu, moi, c'est vraiment ce manque de stabilité. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à marquer votre avis si vous connaissez ces chaussures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, écoutez, moi j'ai pris plaisir à faire cette petite vidéo tranquille, sans prétention. Voilà. Il y en aura sûrement d'autres tests de matériel, d'autres chaussures, d'autres peut-être t-shirts ou montres. Si vous avez des suggestions, des produits que vous aimeriez bien que je teste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire encore une fois. Je lirai tout et je verrai ce qui est réalisable de faire ou pas. Et voilà, c'est tout pour moi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.